sens, ça m'aura bien aidé. Si un mot vous ne comprenez pas, vous dites qu'on vous donne la traduction. Oui, et puis un petit peu mieux comme ça. Mais il faut dire tout que la guerre n'est pas nous autres qui l'avions voulu. Puis bien hasard, c'était pas toutes les petites gens de chez eux. Mais toujours pareil, ceux qui décident de faire la guerre, entre parenthèses, je devrais dire la guerre. La guerre, les gens vont penser la guerre branchée. Voilà. Alors quand on l'écrit, on peut l'écrire pur, en disant, il faut atténuer un peu que ça soit compréhensible. Donc ceux qui décident de faire la guerre, c'est pas eux qui vont en casse-pipe. Puis comme ils sont de mèche avec les marchands de canons antiques, ça profite, et comme chaque tout arrive. Oui, à ce ça m'aura bien aidé, mais quand ils sont venus chez nous sans être invités, drôle de vacanciers que j'avions là, j'étais un brin du tout copain. Eux, en parlant de nous autres, ils disaient « François cochon !» Puis nous, en parlant d'eux, on ne disait pas les Allemands, on disait les Boches, mais il n'y a pas fallu qu'ils nous entendent, ça nous aurait coûté cher. Alors, comme on ne pouvait pas le dire en face, pour compenser, pour faire bonne mesure, je trouvais d'autres, non. Les chleux, les dorifores, parce qu'ils manquaient nos patates, les fridolins, les frites, les verres de gris à cause de la couleur de leurs uniformes. Et puis, je disais, et tout ça, s'il avait entendu l'arrêt à Coton, disions et tout, les frisés. Il n'y avait qu'à Toussaint que des galonnés qui logeaient chez le Turin. Parce que lui, il me l'était tout seul avec sa vieille humaine dans son grand presbytère, il y avait de la place. Elle Turin avait un perroquet qu'il avait bien éduqué en y apprenant des phrases de l'Évangile. J'amusais les frisés. Un jour de biotan, elle avait installé à l'osée sur son juteux au milieu du gazon, puis il était assis en cercle autour de lui pour le faire causer puis l'écouter. Voilà-t-il qu'un cochon est capable de la ferme besaine, qui passe par un trou de la haie, il vient tourner autour d'eux en l'air niflant. Alors il y a des frisés qui demandent au perroquet « Dites-nous quelque chose sur ce petit animal ?» Le perroquet réfléchit un peu puis il dit « Il est venu parmi ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. » Oui, il n'a pas dit ça en cauchois. D'abord, l'évangile, il n'est pas écrit en cauchois. Et en plus de ça, le Turin, il parle cauchois avec ses paroissiens pour ne pas paraître fier. Mais elle veut sa vieille mère qui est une dame de la ville. Elle veut autres Turin, puis surtout avec Monseigneur l'évêque, il cause en français. Et le perroquet n'était pas tout seul de sa niche. Il avait un frère qui était chez le maître d'école. Les deux osias, ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Comme on dit, ils étaient tous les deux, et le portrait tout récopie du fait. Et le perroquet du maître d'école, il causait pas aussi bien que le sien du Turin. À l'époque, il avait été mal élevé, non, mais il avait un brin mal tourné, parce que pendant les récréations, les gamins, ils s'amusaient, ils faisaient des bêtises. Et le maître d'école, il avait tout, un frisé logé, il n'avait qu'un, parce que son logement de fonction n'était pas aussi grand que le presbytère, puis il avait une famille nombreuse, en plus de ça. Alors, elle frisait et couchait dans une chambre à l'étage. Et le premier matin, quand elle a descendu l'escalier, que le perroquet qui s'est jeté sur le bas de la rampe, en voyant passer le frisé, il dit « Mon rebouche !» Oh, ça y a pas plus, forcément. Il va trouver le maître d'école en disant « Votre oiseau, il dit des choses pas correctes. Moi, je ne veux pas vous faire s'ennuyer. Mais c'est un jour, mes camarades, tiens, me faire qu'ils entendent cela, ce serait très grave pour vous. Il faut que cela change. » Maître d'école bien embarrassé. Allez-vous-en prendre le perroquet à causer mieux. Je ne pourrais pas se faire du jour au lendemain. Mettez le perroquet autre part, pas qu'il vaille passer le frisé. J'étais baissé pavillon devant l'ennemi. Comment on fait? Ah, puis il a pensé au perroquet du Turin. Il a mis le sien dans une cage, il a trouvé le Turin pour lui expliquer la situation, puis en disant « Je pourrais en faire échange pendant tout le temps, puis au moins de vous donneriez des leçons de catéchème. » Et d'accord, puis le Turin, tu étais malheureux. Bien sûr, je n'arriverai pas du jour au lendemain à y apprendre à parler mieux, mais en attendant d'avoir un résultat, je vais le planter pour pas que les frisés le veillent. Puis si il me demande où il est, et je dirais qu'il est malade, je l'ai porté chez le vétérinaire. Ça sera une menterie. Mais le bon Dieu me pardonnera, puis ça sera pour le bon motif. Maître d'école emmenait le perroquet du Turin. Le lendemain matin, quand le frisé a descendu l'escalier, un perroquet était sur le bord de la rampe. C'était le problème, mais ça ne se veillait pas, et que ça ressemblait comme deux gouttes d'eau. Le perroquet n'a rien dit. Frisé surprend, il s'étonnait, puis il a pensé peut-être bien que l'osé est assoupi. Il a redoublé sur ses pas en faisant du bruit pour le réveiller. Le perroquet la regardait passer, mais il n'a encore rien dit. Plus en plus étonné, le frisé, il a voulu savoir
elle récharge allait résister à un peu de provocation. Il n'était pas mauvais bouc dans le faux. Mais il était curieux comme une catelaine. Là, que moi, je regardais s'il n'y avait pas dans un entour quelqu'un qui pouvait aller en attendre. Puis comme il n'y avait personne, il est venu se piquer tout devant face le perroquet. Il l'a regardé en truc à Dieu, puis il a dit « Bon reproche !» Surpris par un pareil langage, le perroquet a reculé la tête en hochant une paupière, mais il n'a encore rien dit. Voyant qu'il avait accusé le coup, l'autre est revenu à la charge. « Bon reproche ! Bon reproche !» Alors là, le perroquet, que le bon Dieu vous entende, mon enfant.